Bonjour, aujourd'hui on va faire la suite de la formation. C'est l'épisode numéro 2 en formation du logiciel Microsoft Excel. Donc pour commencer, on va faire un petit exercice, on va présenter les fonctions. Bon, on va pas parler de toutes les fonctions vu qu'il y en a plusieurs. On va parler d'une fonction basique qui est égale somme. On va parler de la somme et euh, bon, c'est la somme. Donc on va faire un petit exercice. Je prépare un petit exercice simple. Donc ici, on a des produits. Produit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis la quantité, le prix unitaire et le total. On ne va pas, oublions ça, oublions le total TTC. On ne va pas parler du total TTC. Sinon, on va parler à la fin. Donc, voici notre classeur. Bien, on va faire désignation. Produit 1. Donc, on va faire la, la, pardon, on va faire par exemple prix unitaire. Quantité. Par exemple, pour le produit 1, on va faire ordinateur, produit de souris, clavier, casque par exemple, et imprimant. D'accord? Pardon, on va annuler ça. La quantité, le prix unitaire. Ça va être comme ça. Ça, c'est ça. Ça, désignation. Oublions ça. Quantité, par exemple, on va faire 20. Par exemple, 15, 25, pardon. 20. Casque, on va faire 30, par exemple. Imprimante, on va faire 5. D'accord? Prix unitaire. Ordinateur, on va faire par exemple, je dis n'importe quoi, 2000. Souris, 200. Clavier, 300. Casque, 250 par exemple. Imprimante, on va faire 900. Comme on a dit dans la première vidéo, ici par exemple, on va changer la forme des cellules, on va faire monétaire, comme ça sera le prix en euros. Donc, par exemple, on veut calculer le montant de ces articles. On fait égal. On clique sur la quantité, étoile, il va être fois, et la multiplication. Le prix unitaire, on clique sur le prix unitaire, on tape entrée. Donc c'est 40 milliards. D'accord? Donc nous, on ne va pas, je parle aux débutants, les gens qui viennent de commencer sur Excel, on ne va pas
à chaque fois, clic sur la cellule et faire égal quantité. Enfin, on ne va pas faire ça. On va le faire automatiquement. C'est l'objectif du logiciel. On va cliquer, maintenir le clic sur le petit carreau et on va incrémenter sur les autres cellules. Là, on a les montants pour chaque ligne. C'est automatiquement. Par exemple, notre exemple, ça c'est un prix hors taxe. Il n'y a pas de TVA. Ça c'est un peu avancé. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, ça c'est sans taxe. Après, pour la TVA par exemple, c'est 20%. On va écrire ici 20%, TVA 20%. Donc TVA 20%, c'est 20% du montant hors taxe. On va faire égal. Or, on clique sur la case ou bien la cellule où il y a le montant où on veut prendre les 20%, étoile. Et multiplier par 20%. Donc c'est 8000. 8000, c'est les 20% des 40 000 euros. On va aussi incrémenter sur les autres cellules. Là, pourquoi on nous affiche ces dièses? Parce que la largeur de la cellule ne dépasse pas la valeur. On va faire comme ça. On va maintenir le clic. Ah, c'est bon. Ah, pardon. J'ai fait une petite erreur. Donc là, pourquoi il nous a affiché des erreurs ici? On va revenir sur ça par la suite, mais je vais quand même expliquer. Ici, on a fait la cellule F4, qui est celle-là, fois E4. F4 fois G4, par exemple. G4, c'est ça. C'est le TVA, le taux du TVA. Excel, il est un peu intelligent. Qu'est-ce qu'il a fait? Une fois on a incrémenté les calculs sur les autres cellules, ici, par exemple, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris F5 fois E5. On va le voir. G5, par exemple. Pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette cellule. Donc, pour les 8000, on a pris cette cellule fois cette cellule. Nous a donné le calcul ici. Ici, sur la cellule en dessous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette cellule fois cette cellule qui est en dessous de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va figer la cellule pour bloquer, pour dire à Excel comme quoi, pour les fonctions qui vont suivre, on va faire le montant hors taxe fois 20%. On va garder, on va dire au Excel de garder que la G1 pour les calculs. Voilà, cliquez sur ça. Entre celle-là, G1, on va faire des dollars. Dollars, c'est pour bloquer. On va faire une autre épisode que pour ce dollar. Ici, Excel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les montants hors taxe fois le taux de TVA, les 20%. Donc, il a maintenu les 20% sur toutes les autres cellules. Regardez, ce n'est pas comme votre astuce. Donc, il a pris F4 fois G1, F5 fois G1, F6 fois G1, F7 fois G1, et puis F8 fois G1. Ici, on va faire le montant TTC, ou bien le net à payer. Désolé pour ces mots un peu techniques, par exemple en comptabilité ou en gestion commerciale. Bon.
vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires et je ne vais pas hésiter à faire des retours ou des réponses. D'accord? Donc, pour le net à payer, c'est quoi le net à payer? C'est le montant hors taxe plus les 20% de la TVA. On va prendre 40 000, on va faire plus, pardon, sur le clavier, on va cliquer sur la colonne. Donc 40 000 plus 48 000, ça va nous donner 48 000. Pardon, 40 000 plus 8 000, ça va nous donner 48 000. Là, donc on va incrémenter le calcul sur les autres cellules. Et là, hop, c'est bien. D'accord? On a parlé d'une fonctionnalité qui est fusion des cellules. Qu'est-ce que la fusion des cellules? Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, 5, oublie l'ensemble. On va fusionner toutes ces cellules, 5, pour avoir une seule. Ah, qui est ici. Regardez, ici, on n'a qu'une seule cellule. On va écrire, par exemple, total. On va le mettre en gras. Et là, on va calculer le total, considérant qu'on prend une facture, par exemple, le total du net à payer. Il y a une autre fonction, c'est somme. Là, on parle d'une fonction qui est basique, je veux dire, qu'on utilise très souvent. Donc, c'est somme. On a deux méthodes pour faire la somme. Soit on sélectionne la page comme ça, on maintient le clic sur ça et on incrémente. Sinon, si on veut le faire manuellement, on n'a pas une solution. On veut commencer le calcul de notre somme du H3 ou H4, je pense. Donc c'est le H4. Deux points. On veut faire notre calcul jusqu'au H8. H8. Entrée. Et là, on a le montant. D'accord? Le montant global. On veut faire un tableau, pardon. On veut faire un petit peu de mise en page. On vient ici, on clique sur bordure. On a deux choix. Pour la première, si on veut faire carré le tableau, on va faire bordure extérieure. Qu'est-ce qui va arriver? On a un carré sur notre tableau. Si on veut faire plusieurs carreaux, ou bien mettre un tableau, bon pour impression par exemple, on va faire toutes les bords. Regardez, c'est bon. Et là par exemple, on peut faire des couleurs, si on veut. Bien. Ben, c'est à vous de voir la mise en forme. À vous de voir. D'accord? Donc là, c'est un petit exercice. On a présenté la fonction multiplication et somme. Donc pour la suite, on voit tout le temps, chaque épisode, on va parler d'une astuce, une petite astuce. On va commencer par une formation pour les débutants, les gens qui n'ont jamais utilisé Microsoft Excel. Et par la suite, on va avancer petit à petit. Et chaque vidéo aura par exemple une astuce, ou bien une fonction, ou bien une fonctionnalité. Je vous remercie. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou bien des commentaires, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de nous envoyer des messages ou bien d'ajouter des commentaires. Merci beaucoup, à la prochaine.